RCF. Nous recevons aujourd'hui Franck Leroy, président de la région Grand Est. Avec lui, nous allons revenir sur plusieurs sujets d'actualité nationale et régionale, notamment le vote de confiance demandé par le Premier ministre François Bayrou autour du budget 2026, les nouvelles taxes américaines sur le vin et le champagne, la loi Duplon et enfin la question de la RN4, axe majeur du territoire. Bonjour Franck Leroy. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Jour très important, Monsieur le Président, puisque le Premier ministre François Bayrou a décidé de solliciter un vote de confiance sur le budget 2026. Comment jugez-vous cette décision et quelle est votre position sur ce budget ? Je crois que la situation de la France est telle que le Premier ministre a décidé d'engager la responsabilité de son gouvernement, ce qui est le terme exact, autour d'une question simple: veut-on ou pas remédier à la crise des finances publiques que traverse notre pays. Depuis 50 ans, notre pays fonctionne en déficit. L'accumulation des déficits fait de l'endettement. Aujourd'hui, le poste d'endettement est l'un des premiers postes budgétaires de l'État et la défiance est potentiellement présente de la part d'un certain nombre de nos créanciers si la situation française ne s'améliore pas. Je constate aujourd'hui que le Premier ministre est prêt à s'engager, et j'allais dire est prêt même à se sacrifier, puisque l'idée avant tout, c'est de savoir si une majorité se décide dans l'Assemblée nationale pour engager des mesures de redressement qui devront être discutées au sein d'une coalition autour d'un projet qui est de sauver notre pays d'une situation financière difficile. Je ne sais pas par avance quel sera le résultat de ce vote, mais on semble pronostiquer un échec du Premier ministre. Ça m'inquiète beaucoup, non pas pour le Premier ministre lui-même, mais pour l'orientation qui sera donnée à notre pays, sachant qu'un pays ne peut pas constamment fonctionner en faisant de la dette, que cette dette, il faudra bien la payer, et que ce sont les générations futures qui devront payer nos errements actuels. Donc j'espère simplement que nos parlementaires, je pense notamment à nos députés, auront le sens des responsabilités et sauront dire « oui, il est temps de s'attaquer à ce déficit récurrent qui caractérise notre pays. Nous allons le faire, nous allons nous réunir, nous allons discuter avec des formations de sensibilités différentes pour trouver une solution qui nous permette d'entrevoir à nouveau des perspectives de développement. » Franck Leroy, en tant que président de région, quelles conséquences concrètes attendez-vous de ce budget, notamment en matière de financement des collectivités et des infrastructures ? Alors, les collectivités n'ont pas la responsabilité du déficit public actuel, il faut le dire, parce que chacune de nos collectivités, qu'elles soient communes, intercommunalités, départements ou régions, sont astreints à un équilibre budgétaire. Donc, aucune commune ne présente un budget déséquilibré. Pour autant, on sait très bien que si on a aujourd'hui des rentrées fiscales, des rentrées de dotation qui viennent notamment du secteur économique, on sait très bien que l'État a engagé un effort important, ça s'est appelé le quoi qu'il en coûte, pour sauver notre économie. Donc si demain il faut faire des efforts, nous sommes prêts à faire des efforts. Mais nous sommes prêts à faire des efforts dans une juste proportion. Il n'y a aucune raison que l'effort soit fait par les collectivités, alors qu'au départ, c'est l'État et notre système social qui génèrent la part du déficit la plus importante. Donc je pense qu'il y a des économies à faire. Des économies, c'est très clairement des réductions de dépenses. Et je ne pense pas que le levier fiscal soit le levier principal à actionner dans une configuration comme celle-ci. D'abord parce qu'on est un des pays les plus fiscalisés au monde. Et ensuite parce que c'est avant tout un problème de dépenses. On dépense trop dans notre pays. On dépense trop en médicaments, on dépense trop en remboursements divers, on dépense trop à cause d'un certain nombre de fraudes fiscales ou sociales. Il faut s'attaquer à ces problèmes. Il faut peut-être s'attaquer à la structure même de l'organisation de notre pays pour revenir à l'équilibre et garantir un avenir plus serein. Après le budget, les taxes, Monsieur le Président, Franck Leroy, président de la région Grand Est, avec nous aujourd'hui sur RCF. Les États-Unis ont décidé d'appliquer une taxe de 15% sur les vins et les champagnes français. Le Grand Est, terre viticole, je vous l'apprends pas, est en première ligne. Quel impact cela risque-t-il d'avoir sur nos producteurs ? C'est difficile de répondre à cette question dans l'immédiat parce que bon nombre de producteurs de champagne et d'exportateurs ont quelque part anticipé le phénomène et ont déjà exporté aux États-Unis des stocks importants de champagne avant même que cette taxation ne les frappe. Donc il y a un surstockage qui a été fait aux États-Unis et je pense que l'impact sera relativement limité pour cette raison cette année. Pour autant,
le champagne a pu se développer grâce au multilatéralisme, grâce au fait qu'effectivement, on allait plutôt ces dernières décennies vers un abaissement des droits de douane que vers une augmentation des droits de douane. Qui plus est, elle est imposée au président américain, à tous ses partenaires historiques, ce qui représente une forme de trahison. Je pèse mes mots en disant cela. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison objective pour que les produits venant d'Europe soient taxés quand ils arrivent aux États-Unis. Ce qui va se produire, c'est très certainement un phénomène inflationniste aux États-Unis. Et ce qui va aussi se produire, et ça se produit déjà, c'est une forme de coup de couteau dans l'alliance ancienne entre les États-Unis et l'Europe, mais je le vois également avec d'autres nations. Et je pense pas que, très sincèrement, une perspective comme celle que nous offre le président américain soit une perspective acceptable pour les pays d'Europe, tout comme elle ne l'est pas pour un certain nombre de pays qui, on l'a vu récemment lors d'un défilé important en Chine, ont rejoint la coalition de la Chine et de la Russie, je pense à l'Inde, parce que ce sont des pays qui ont été maltraités par les États-Unis. Donc c'est totalement contre-productif aujourd'hui, en taxant ses amis historiques. Trump leur adresse un message de défiance, et que ce message de défiance ne sera pas sans conséquence. Pour éviter ce coup de couteau, justement, et ça prend sa direction, Franck Leroy, quelles mesures attendez-vous justement de l'État ou de l'Europe pour protéger les viticulteurs du Grand Est? Ben, on attend des mesures de réplique parce qu'on ne peut pas arbitrairement taxer des productions, alors de champagne, de vin d'Alsace, de produits de l'industrie automobile, de produits de l'industrie chimique, pharmaceutique et autres, ou agricole, sans qu'on ait le sentiment que l'Europe j'allais dire, impose elle-même des mesures de rétorsion, ne serait-ce que pour trouver un juste équilibre entre les échanges entre les deux parties de l'Atlantique. Aujourd'hui, la position de l'Europe est fragilisée par le fait que tous les pays ne sont pas sur la même longueur d'onde, que certains d'entre eux ont un besoin absolu d'exporter aux États-Unis et sont prêts pour se faire à consentir à une taxation arbitraire de 15%. C'est pas le cas de tout le monde. En tout cas, je souhaite que l'Europe se ressaisisse, qu'elle adopte une position ferme, notamment s'agissant des services numériques. Aujourd'hui, on est très dépendant des États-Unis sur un certain nombre de services. Il n'y a aucune raison que ces services ne soient pas taxés, tout comme les États-Unis taxent un certain nombre de produits industriels ou agricoles qui vont aujourd'hui aux États-Unis. Et peut-être que cette attitude fera un peu réfléchir le président américain et permettra, dans le cadre d'une concertation, dans le cadre d'une forme de réciprocité, de revenir à la normale, c'est-à-dire à des droits de douane à la baisse plutôt qu'à la hausse. Personne n'est gagnant dans une augmentation des taxes, surtout pas les consommateurs, ce sont eux à la fin qui payent l'addition. Franck Leroy, président de la région Grand Est, avec nous aujourd'hui sur RCF. Président, on va s'intéresser à la loi du plomb récemment adoptée. C'était mi-août, fait débat dans plusieurs secteurs. Quelle est votre analyse de cette loi et de ses conséquences pour la région? Ouais, elle traduit quelque part une attente justifiée du monde agricole qui veut pouvoir lutter à armes égales avec des produits d'importation. Quand vous savez qu'aujourd'hui, on interdit certains pesticides en France alors qu'ils sont autorisés par l'Union européenne et dans tous les pays qui nous entourent, et que ces pays pénètrent sur les marchés français. L'agriculture française, elle veut jouer à armes égales. Elle ne demande pas spécifiquement tel ou tel pesticide. Elle veut, si ces pesticides sont autorisés partout autour et si leurs produits viennent chez nous, pouvoir utiliser les mêmes pesticides, ou alors personne ne les utilise. Mais la situation actuelle n'est pas acceptable, à savoir que on voit effectivement dans nos linéaires de supermarché un certain nombre de produits qui contiennent des pesticides que l'on refuse aux agriculteurs français. Je pense qu'il faut tenir bon sur cette question. L'égalité de traitement, où ces pesticides sont mauvais pour la santé, ils doivent être interdits partout, ou utilisés avec parcimonie partout, où ces pesticides n'entraînent pas de difficultés pour la santé, auquel cas, ils doivent pouvoir être utilisés par les agriculteurs français, alors même qu'ils sont utilisés par leurs concurrents européens. Donc je pense que c'est une question d'équité, d'égalité et de respect pour notre agriculture. On ne peut pas constamment charger notre agriculture de tous les règlements les plus complexes qui soient, alors même que les produits d'importation bénéficient quelque part d'une tranquillité en la matière, ce qui évidemment est un facteur de découragement pour bon nombre d'agriculteurs.
Avant de nous quitter, Franck Leroy, la gestion de la RN4 dont la région a repris possession parmi 3 ou 4 routes nationales reste un sujet sensible pour les habitants et les élus locaux. Où en est-on aujourd'hui et quelles solutions portez-vous pour améliorer la sécurité et les conditions de circulation sur cette axe stratégique, on peut le dire? Alors depuis 30 ans, depuis 40 ans, la RN4 et la RN44 font couler beaucoup d'encre parce que ce sont des routes à grande circulation, des routes nationales, donc gérées par l'État, sur lesquelles nous n'avons pas le niveau de travaux et le niveau de confort et de sécurité attendu. L'opportunité s'est présentée pour la région Grand Est de prendre la direction de ces routes. L'État l'a accepté parce que nous sommes persuadés qu'en gérant ces axes de communication en proximité, on arrivera à de meilleurs résultats. Aujourd'hui, pour cette année 2025, on va investir 3 fois plus sur cet axe que l'État ne pouvait le faire jusqu'ici. Notre objectif, c'est d'aller encore plus loin, de mettre cet axe à 2 fois 2 voies dans sa globalité, d'assurer à toutes celles et ceux qui transportent des aires de repos, qui soient des aires de repos parfaitement entretenues et parfaitement à même de répondre aux attentes légitimes des transporteurs, de sécuriser cet axe d'un bout à l'autre, de manière à ce que ça devienne un pilier du développement régional. Évidemment, pour ce faire, il faudra les moyens, et ces moyens, ce sera à partir de 2027 la mise en œuvre d'une éco-redevance poids lourd qui ne sera réglée que par les poids lourds. Ces poids lourds sont pour 60 à 65% d'entre eux des poids lourds étrangers qui payent cette taxe partout autour de chez nous, en Belgique, en Suisse, en Allemagne et au Luxembourg. Étrangement, ils ne le payent pas en France, ce qui fait que aujourd'hui notre pays manque structurellement de recettes pour gérer ces routes nationales comme il le faudrait. Je pense que la solution que nous avons proposée à l'État est de nature à convenir à tous. Je note que les messages que nous recevons de beaucoup d'élus sont des messages d'encouragement parce que, j'allais dire, la parole de l'État a été abîmée par le fait que nombre d'engagements n'ont pas été tenus côté État. Nous ferons en sorte de tenir nos engagements côté région. Et on voit déjà que ça a commencé, la rénovation de cette route nationale 4 entre Fère-Champenoise et Cézanne. Une très belle route maintenant a été mise en place depuis quelques semaines. Un mot rapide, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cette route passe de 80 à 90 km/h? Elle l'est en partie sur certains axes, mais moi je suis pour le 90 km/h, en aucun cas pour le 80 km/h. Moi, ma religion, elle est simple. Là où il y a du danger, il faut ralentir. Là où il n'y a pas de danger, on peut rouler à 90 km/h. Mais effectivement, il y a des tronçons qui sont parfois problématiques, accidentogènes. Moi, je suis pour que, le cas échéant, on dessoude en dessous de 80 km/h quand on est sur des secteurs sur lesquels le taux d'accident est élevé. Mais à côté de ça, laissons les véhicules circuler à la bonne vitesse là où il n'y a pas de problème majeur. Merci Franck Leroy, président de la région Grand Est, d'avoir répondu à nos questions. Un entretien qui nous a permis d'aborder à la fois les enjeux nationaux qui touchent la région, mais aussi les préoccupations très concrètes des habitants de la région. À très bientôt Franck Leroy. À très bientôt.